On fait une recherche sur un moteur. Saviez-vous, Céline, que 90% des gens s'arrêtent à la toute première page et ce sont les 3 premiers noms qui sont référencés tout en haut, qui enregistrent en fait plus de la moitié des clics, d'où l'importance d'être vu et bien vu et surtout que le contenu soit positif. Bonjour Andrea Ben Saïd. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Eskimos. Vous avez lancé votre entreprise alors que vous étiez encore en train de finir vos études, je crois. Vous êtes d'ailleurs resté en freelance pendant 5 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce qu'on appelle aujourd'hui le référencement naturel? Qu'est-ce qui vous a paru important? J'étais passionné par le référencement naturel dans le sens où c'est une science qui permet de générer beaucoup de trafic de manière gratuite. Donc c'est sûr, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on peut vite avoir le souci de devoir investir en publicité. Ça a tout de suite des coûts importants. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises, je pense, lever des fonds. Le SEO, c'est la bonne solution pour développer son entreprise, mais à faible coût. SEO, c'est le référencement naturel. Search Engine Optimization, c'est le bon positionnement sur Google. Alors, vous êtes développé comment? Comment est-ce que vous avez mis en place ce système qui fonctionne aujourd'hui avec Eskimos? Alors, je vais essayer de pas trop entrer dans la technique pour que tout le monde comprenne bien, mais c'est gentil. En fait, on fait du test and learn. Notre métier, c'est d'essayer de décrypter l'algorithme de Google. Donc, on va tester plein de choses. Il y a plusieurs centaines de critères dans l'algorithme. Dès qu'on trouve qu'un critère fonctionne, on l'enregistre dans notre base de données. Et en fait, aujourd'hui, la force d'Eskimos, c'est d'avoir, en quelques mots, compris comment fonctionne l'algorithme de Google. Donc votre rôle, si je schématise, c'est de faire monter ou redescendre, cacher des contenus, mettre d'autres en avant. Exactement, comme vous l'aviez dit, il y a 60% des clics qui sont faits en top 3. Donc si vous n'êtes pas en top 3, déjà, vous n'êtes pas très visible. Et si vous êtes hors de la première page de Google, vous êtes presque invisible parce qu'il y a moins de 5% des clics. Et c'est pour ça qu'il y a des sujets importants sur la réputation. S'il y a un mauvais article qui parle de vous, par exemple en premier résultat, ou en deuxième ou en troisième, vous allez être très exposé. Et tous les gens qui vont taper votre marque, ou même votre prénom et votre nom, parce que ça marche aussi pour les personnes physiques, vont tomber sur ces mauvaises informations et ça peut avoir des préjudices très importants. On peut imaginer par exemple une société qui vendrait par exemple des villas de luxe ou des maisons en centaines de milliers d'euros. Un mauvais article pourrait susciter le fait que personne n'irait pas au bout de leur acte d'achat. Donc, on peut avoir des gros impacts sur le chiffre d'affaires. Et sur les personnes physiques, il peut y avoir un gros impact aussi. On sait que les recruteurs aujourd'hui vont taper votre prénom et votre nom dans Google pour prendre leur décision finale. Si y a une mauvaise actualité sur vous ou quoi que ce soit, ça peut vraiment nuire à votre carrière aussi. Et alors, comment est-ce que vous faites? Vous créez d'autres marques qui ressemblent, d'autres mots-clés qui vont venir, si j'ose dire, noyer un petit peu le poisson? Alors, il y a plein de choses. Pour les personnes physiques, il y a une loi qui a été votée par la Cour de justice européenne en 2014 qui s'appelle le droit à l'oubli. Oui. Donc, vous pouvez faire une requête directement Mais qui va marcher pour moi, par exemple? Pour une personne physique, ça peut marcher pour vous. Mais pas pour une personne morale. Pour une personne morale, c'est différent et c'est là où ça devient compliqué. Pour une personne morale, il n'y a pas de recours auprès des moteurs de recherche. Donc, si vous avez un mauvais article, vous êtes un peu bloqué. Donc, on sait que le seul recours, il est juridique. On va pouvoir prendre la diffamation. Donc, ça va prendre du temps devant les tribunaux. C'est complexe déjà parce que c'est subjectif. Est-ce que c'est de la diffamation ou ça relate des faits réels? Ensuite, les sanctions sont faibles par rapport au préjudice qu'on va avoir. Et enfin, il y a une préemption de 3 mois. Si vous vous rendez compte de cet article 3 mois après, l'article, vous ne pourrez jamais le supprimer. Et donc, c'est là que nous, Eskimos, on intervient. On va justement, quand ces articles sont bloqués en première page de Google, nous, on va faire une stratégie qu'on appelle de déréférencement ou d'enfouissement. En fait, on va positionner un maximum de nouveaux articles, des vidéos, des réseaux sociaux, de nouveaux articles sur d'autres médias pour remplacer cet article. Et en fait, on veut faire descendre cet article en page 2, parce qu'en fait, en page 2, on a déjà fait plus de 90% du travail vu que personne n'y va. Et ensuite, si on le passe en top 3, alors là, c'est fini, vous avez tout gagné. Donc ça, c'est un travail. Sinon, il y a d'autres stratégies qu'on va appeler des stratégies de remplacement en cas de bad buzz. Je pense à l'histoire de Eric Worth, qui avait eu des gros soucis par rapport à ses fraudes fiscales. Et tout le monde, je pense, se rappelle aujourd'hui plutôt de son bad buzz sur le fait qu'il escaladait une montagne à 4 pattes. En fait, c'est une montagne horizontale. Bien sûr, il n'était pas du tout en train de gravir une montagne. Et voilà, les bruits de couloir dans nos métiers disent qu'ils auraient remplacé ce bad buzz, on va dire de niveau 5, par le bad buzz de la fraude fiscale. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans le bad buzz. C'est-à-dire qu'un bad buzz de fraude fiscale qui peut être sanctionné pénalement, je pense qu'un homme politique aujourd'hui a plus intérêt à que ce soit la risée pour le fait qu'il ait menti sur le fait qu'il escalade. Il a vraiment les compétences pour escalader une montagne plutôt que ses fraudes fiscales.
Enfin, c'est mon avis. Elisabeth, justement, l'entreprise doit à tout prix éviter ce fameux bad buzz. Oui, cette fameuse mauvaise réputation. Et ça, pour cela, il faut que, quel que soit le média social, l'entreprise doit être en mesure de ne manquer aucune information pouvant entraîner un bad buzz, cette crise de réputation. Et c'est important de mettre en œuvre une veille sur Internet, et c'est ce que vous faites pour détecter le moindre frémissement d'une polémique. Et en revanche, la gestion de ce bad buzz là, elle est hyper importante parce que il faut que l'entreprise met en jeu son image aussi. Donc il faut qu'elle conserve sa culture d'entreprise, ses valeurs, son image, son ADN comme on dit. Et donc à ce moment-là, il y a quelques petites choses à garder bien en tête. Toutes les réponses vont se faire via le community manager, donc qui va être en ligne et qui va détecter toutes les mauvaises choses qu'on dit sur l'entreprise. Et là, il faut toujours faire preuve d'honnêteté, reconnaître immédiatement s'il y a eu une erreur. Je pense notamment avec nos entreprises de transport, nos entreprises de livraison qu'on peut contacter sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir une mauvaise réputation. Là, il faut que le community manager assure à 100% pour pas dégringoler la réputation de l'entreprise.